Bienvenue sur la chaîne YouTube, Shérif du Rap. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante du rap français et américain. Au programme aujourd'hui, Rof adresse un message fort à Emmanuel Macron suite au bombardement à Rafah. Booba réagit également à cette situation tendue. Et pour apporter une touche inattendue, nous reviendrons sur l'événement surréaliste où Dadju a été violemment pris à partie par un fan lors d'un showcase à la Pardieu. Préparez-vous pour une plongée envoûtante dans les coulisses agitées du monde du rap. Rof exprime son indignation envers l'attitude d'Emmanuel Macron suite au bombardement de Rafah. La crise entre Israël et la Palestine a atteint un niveau alarmant, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux. Depuis octobre 2023, les affrontements armés persistent malgré les appels à la paix lancés par divers artistes. Même l'organisation d'un concert caritatif récoltant 100 000 € pour soutenir les actions humanitaires à Gaza et ses environs n'a pas freiné la violence. La nuit du 26 au 27 mai restera gravée dans les mémoires, marquée par le bombardement meurtrier de tentes humanitaires à Rafah par Israël. Rof, profondément choqué par cet événement tragique, a pris la parole avec fermeté. Dans une série de tweets poignants, il a interpellé les autorités, notamment Emmanuel Macron, qui s'est contenté d'un simple message de condamnation via Twitter. Rof a vivement critiqué cette réaction minimale, soulignant le contraste entre la gravité de la situation et la banalité du tweet présidentiel. Il a ensuite donné un ordre catégorique à Macron: cesser immédiatement toute fourniture d'armes alimentant le génocide en cours. Il a souligné que tuer un homme équivaut à anéantir l'humanité tout entière. Le rappeur a poursuivi en exposant sa théorie sur la jeunesse du Hamas, aujourd'hui protagoniste des combats. Selon lui, ce groupe a été créé et instrumentalisé pour justifier l'élimination d'une population entière et promouvoir la colonisation. Il a dénoncé avec véhémence l'utilisation abusive et biaisée du terme « antisémitisme », pointant du doigt une auto-victimisation calculée de la part des auteurs de ces actes. Rof s'est insurgé contre l'inaction du président français, soulignant l'absence de médiatisation directe des responsabilités et manipulations à l'origine des événements dramatiques. Il a dénoncé la collaboration tacite avec les instigateurs de ce conflit et la livraison constante d'armes, qualifiant ces actions de complicité dans les crimes en Palestine. Son message vibrant et sans équivoque témoigne de son engagement et de sa détermination à défendre les droits humains et à dénoncer les injustices perpétrées dans cette région déchirée par les conflits. Booba réagit vivement au bombardement de Rafah par Israël. Dans la nuit du dimanche 26 mai au lundi 27 mai 2024, la ville de Rafah a été violemment bombardée par l'armée israélienne, plongeant le conflit israélo-palestinien dans une escalade tragique. Alors que les internautes exprimaient initialement leur condamnation de la violence et de la disproportion des forces en présence à Gaza, un changement de ton s'est opéré. Une partie significative des utilisateurs d'Internet a dénoncé fermement l'attaque sur Rafah, une zone à vocation humanitaire accueillant des réfugiés, appelant à des mesures de sanctions sévères. Les rappeurs français ont été parmi les premiers à prendre position, parmi lesquels Rof, Maes, Lacrim, Akhenaton, et notamment Booba. Attendant la réaction officielle du président Emmanuel Macron, Booba a finalement pris la parole après les déclarations présidentielles lors d'un conseil des ministres franco-allemands. Macron a exprimé sa condamnation de l'escalade des violences et promis une résolution pacifique. Citant un extrait du discours présidentiel, Booba a souligné l'existence de l'urgence humanitaire depuis plusieurs mois, exhortant à un cessez-le-feu immédiat et dénonçant les souffrances des civils, y compris femmes, enfants, et nourrissons, victimes de bombardements incessants jusque dans les établissements de santé et les camps de réfugiés. Il a appelé à une reconnaissance du génocide en cours et à une action immédiate pour mettre fin aux massacres perpétrés. Rejoignant le chœur des autres artistes engagés, Booba a qualifié les actions de l'armée israélienne de « génocidaires », condamnant avec véhémence ces actes barbares. Au-delà des prises de position publiques,
l'engagement du monde du rap français s'est concrétisé par l'organisation d'un concert caritatif au Zénith de Paris, qui a permis de collecter plus de 100 000 € en faveur de l'aide humanitaire, témoignant d'une solidarité active face à la crise humanitaire en Palestine. Incident lors d'un showcase de Dadju et Taïk à la Part-Dieu de Lyon. Un événement qui aurait dû être festif a pris une tournure inattendue mercredi dernier, alors qu'un fan a réussi à pénétrer sur scène lors du showcase réunissant Dadju et Taïk au centre commercial de Lyon Part-Dieu. Les images de l'incident, partagées par Actu Lyon et d'autres spectateurs sur les réseaux sociaux, ont rapidement suscité un vif intérêt, accumulant des millions de vues. Elle dévoile le moment où Dadju est brusquement attaqué par un fan hystérique lors de ce concert gratuit qui se déroulait le 15 mai 2024. Malgré les mesures de sécurité mises en place, le jeune intrus a pu contourner les dispositifs en place, qui semblaient dépassés par l'ampleur de l'événement entraînant des malaises, des mouvements de panique et même des altercations. Alors que des centaines voire des milliers de fans attendaient impatiemment Dadju et Taïk pour ce mini-concert au centre commercial Westfield, l'euphorie a rapidement laissé place à des scènes chaotiques. Des incidents tels que des crises d'angoisse ou des malaises ont contraint la sécurité à intervenir pour évacuer certaines personnes en détresse. Au cours du spectacle, un individu s'est introduit sur scène en courant avant de se jeter sur Dadju dans une étreinte passionnée, suscitant surprise et confusion. L'intervention rapide de l'équipe d'encadrement a permis de maîtriser l'assaillant et de l'éloigner brutalement de la scène, sous le regard choqué des spectateurs présents. Face à cette situation alarmante, plusieurs internautes ont exprimé leur soulagement que l'auteur de l'attaque soit un fan et non un individu malveillant potentiellement armé, soulignant les risques encourus. Après une brève pause consécutive à cet incident, les artistes ont dû interrompre une nouvelle fois leurs prestations en raison de nouveaux malaises dans le public. Plus tard, Dadju a partagé lui-même la vidéo de l'événement sur Instagram, ajoutant un commentaire humoristique pour détendre l'atmosphère. Malgré ces perturbations, la sécurité du site n'a pas fourni d'explications précises quant à la manière dont l'intrus a pu accéder à la scène, se contentant de souligner les mesures prises pour garantir la sécurité de tous les participants. Dans un contexte marqué par l'engouement populaire pour cet événement musical gratuit, cet épisode imprévu aura laissé une empreinte notable dans la mémoire des spectateurs et des artistes impliqués. En conclusion, Chérif du Rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.